Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà tout perdu, ou que tu es sur le point de le faire. Et voici la vérité que personne ne te dira jamais. Perdre n'est pas ce qui détruit un homme, c'est ce qu'il fait après. Parce que dans l'ombre, loin du regard des autres, il existe une méthode que très peu comprennent, une méthode qui transforme les hommes brisés en hommes inarrêtables. Et aujourd'hui, tu vas y avoir accès. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment utiliser la perte, l'échec, la solitude et la douleur pour devenir quelqu'un que plus rien ne peut atteindre. Pas une motivation vide, pas des phrases inspirantes sans impact. Une méthode concrète, brutale, efficace. Tu vas comprendre comment contrôler ton esprit quand tout s'effondre, comment transformer ta souffrance en avantage, et surtout comment reconstruire une vie plus solide que celle que tu as perdue. Mais attention, ce que tu vas entendre ici n'est pas pour tout le monde, parce que la majorité préfère rester faible, se plaindre et fuir la réalité. Si tu continues à regarder, c'est que tu es différent, et ce qui arrive ensuite pourrait littéralement redéfinir ta vie. On est probablement déjà à un peu plus de 30 secondes. Et je sais très bien comment ça fonctionne. Une grande partie des gens ont déjà quitté cette vidéo. Parfait. Je ne parle pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui veulent vraiment changer, à ceux qui sont fatigués de rester au même niveau, à ceux qui comprennent que la vérité n'est pas toujours confortable, mais qu'elle est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, je vais partager quelque chose de rare, peut-être même l'une des vidéos les plus importantes que tu verras sur cette plateforme. Alors si tu es encore là, reste concentré. Avant d'aller plus loin, dis-moi dans quel pays tu suis la chaîne YouTube. 1. Accepter la réalité, s'enfuir, sans se plaindre. Il y a un moment dans la vie où tout semble s'écrouler en même temps. Tu perds ton travail, les factures s'accumulent, les personnes sur qui tu comptais disparaissent. Peut-être même que quelqu'un que tu aimais profondément décide de partir, sans explication. Et là, tu te retrouves seul, face à une réalité que tu n'avais pas prévue. Dans ces moments-là, l'esprit humain a un réflexe presque automatique, refuser. Tu te dis que ce n'est pas juste. Tu revis la scène encore et encore dans ta tête. Tu cherches ce que tu aurais pu faire différemment. Tu ressasses, tu te compares, tu t'énerves contre le monde entier. Et plus tu résistes, plus la douleur s'intensifie. C'est exactement là que la majorité des gens restent bloqués, parce qu'ils refusent d'un de voir ce qui est. Le stoïcisme enseigne quelque chose de radical, mais profondément libérateur. La réalité ne négocie pas. Ce qui est arrivé, est arrivé. Peu importe à quel point tu refuses, peu importe à quel point tu souffres, le passé ne changera pas. Et tant que tu luttes contre ce fait, tu gaspilles ton énergie dans un combat que tu ne peux pas gagner. Imagine un homme qui perd tout du jour au lendemain. Son entreprise fait faillite. Il passe de la stabilité à l'incertitude totale. S'il passe ses journées à se dire que cela ne devrait pas être ainsi, s'il s'accroche à ce qu'il avait, il s'enferme lui-même dans une prison mentale. Mais s'il accepte, vraiment, profondément, que cette réalité est désormais la sienne, alors quelque chose change. Il ne subit plus, il observe. Et dans cette observation, une nouvelle question apparaît. Que puis-je faire maintenant? C'est là que commence le vrai pouvoir. Accepter ne veut pas dire aimer la situation. Cela ne veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé. Cela veut dire reconnaître que c'est réel, que c'est présent et que c'est le point de départ. Beaucoup de gens pensent que l'acceptation est une forme de faiblesse. En réalité, c'est l'acte le plus courageux que tu puisses poser. Parce qu'accepter, c'est enlever toutes les illusions. C'est regarder ta vie telle qu'elle est, sans filtre, sans excuse, sans mensonge. C'est dire, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai perdu, voilà ce qui me reste. Et c'est précisément à partir de cette clarté que tu peux reconstruire. Regarde autour de toi. Combien de personnes restent coincées pendant des années dans la même situation, simplement parce qu'elles refusent d'accepter ce qui leur est arrivé? Elles vivent dans le passé. Elles attendent que les choses redeviennent comme avant. Elles espèrent un miracle. Mais pendant ce temps, la vie avance. Sans elles. Le stoïcien, lui, avance avec la vie. Il ne perd pas de temps à se plaindre. Il ne gaspille pas son énergie à accuser. Il prend la réalité comme elle est, et il agit à partir de là. Et c'est exactement ce qui le rend différent. Parce que dans un monde où la majorité fuit la vérité, celui qui l'accepte devient immédiatement plus fort. Alors pose-toi cette question, honnêtement.
Quelle réalité es-tu en train de refuser aujourd'hui? Est-ce une perte? Une rupture? Un échec? Une vérité sur toi-même que tu n'oses pas regarder? Tant que tu ne l'acceptes pas, tu restes bloqué. Mais dès que tu l'acceptes, même si c'est douloureux, tu fais le premier pas vers ta transformation. Message de sagesse stoïcienne. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est la manière dont tu le refuses. Accepte et tu reprendras le contrôle. Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes de transformer la douleur en carburant. Lorsque tu as tout perdu, il reste une chose que personne ne peut t'enlever immédiatement. La douleur. Elle est là, constante, parfois silencieuse, parfois écrasante. Elle te suit dans tes pensées, dans ton sommeil, dans tes journées. Elle te rappelle ce que tu avais et ce que tu n'as plus. La plupart des gens essaient de fuir cette douleur. Ils se distraient, ils évitent, ils cherchent à l'anesthésier avec des plaisirs rapides, des excuses ou même le déni. Mais plus ils fuient, plus cette douleur devient une ombre qui les poursuit. Le stoïcisme enseigne une approche radicalement différente. Ne fuis pas la douleur, utilise-la. Regarde les situations réelles que beaucoup vivent. Un homme qui se fait rejeter par une femme qu'il aimait profondément. Il se sent humilié, remplacé, oublié. Pendant des semaines, il doute de lui-même. Il se demande ce qui ne va pas chez lui. À ce moment-là, deux chemins s'offrent à lui. Le premier, il se laisse consumer. Il devient amer, il perd confiance. Il se referme. Il évite de se remettre en question et blâme l'autre. Le second, il décide d'utiliser cette douleur comme un miroir. Il se demande, qu'est-ce que cette situation révèle sur moi? Sur mes faiblesses? Sur ce que je dois améliorer? Il commence à travailler sur lui. Il développe sa discipline. Il améliore son corps, son esprit, sa stabilité émotionnelle. La même douleur, mais deux résultats totalement opposés. C'est cela, la différence entre quelqu'un qui reste brisé et quelqu'un qui devient inarrêtable. La douleur est une énergie brute. Si tu la laisses te contrôler, elle te détruit. Mais si tu apprends à la canaliser, elle devient un carburant puissant. Un autre exemple. Quelqu'un perd son emploi. Du jour au lendemain, plus de revenus, plus de sécurité. La peur s'installe. L'angoisse aussi. Beaucoup vont tomber dans la panique, la plainte, l'inaction. Mais d'autres vont utiliser cette situation comme un déclencheur. Ils se disent, je ne veux plus jamais dépendre d'une seule source. Je vais apprendre de nouvelles compétences. Je vais devenir plus autonome. Et c'est souvent dans ces moments de crise que naissent les plus grandes transformations. Parce que la douleur a une capacité unique. Elle te pousse à changer. Quand tout va bien, tu restes dans le confort. Tu repousses les efforts. Tu procrastines. Tu te dis que tu verras plus tard. Mais quand tu souffres vraiment, quand tu touches le fond, il n'y a plus de distraction possible. Tu es face à toi-même. Et c'est dans cette confrontation que tu peux évoluer. Le stoïcien ne voit pas la douleur comme une injustice. Il la voit comme un entraînement. Chaque difficulté devient une occasion de renforcer son esprit. Chaque obstacle devient une opportunité de grandir. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Il y aura des jours où tu voudras abandonner. Des moments où tu te diras que c'est trop lourd, trop injuste, trop difficile. Mais c'est précisément là que tu dois te rappeler pourquoi tu fais ce travail. Tu ne cherches pas à fuir la souffrance. Tu cherches à devenir quelqu'un que la souffrance ne peut plus briser. Alors la prochaine fois que tu ressens cette douleur, au lieu de la fuir, pose-toi une question simple. Comment puis-je utiliser cela pour devenir plus fort? Peut-être que cette perte t'apprend à être plus indépendant. Peut-être que cet échec t'oblige à développer des compétences que tu aurais ignorées autrement. Peut-être que cette humiliation te pousse à construire une confiance réelle, basée sur des actions et non sur l'approbation des autres. Rien de ce que tu traverses n'est inutile si tu choisis de l'utiliser. C'est là que se fait la différence. La douleur devient soit une prison, soit un levier. Et ce choix t'appartient. Message de sagesse stoïcienne. La difficulté montre ce que les hommes sont. Épictète. Ce n'est pas dans le confort que tu découvres ta force, mais dans l'épreuve. Utilise ta douleur, transforme-la, et deviens plus puissant que ce qui a essayé de te briser.
Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes 3. Se discipliner quand personne ne regarde. Quand tout va bien dans ta vie, il est facile d'être motivé. Tu te lèves avec de l'énergie, tu fais des projets, tu avances avec enthousiasme. Les gens t'encouragent, te respectent, te soutiennent. Tout semble fluide, mais quand tu as tout perdu, cette énergie disparaît. Tu te réveilles fatigué, même après avoir dormi. Tu n'as envie de rien. Ton esprit est rempli de doutes. Personne ne t'attend. Personne ne te pousse. Personne ne te félicite. C'est dans ces moments-là que la vérité apparaît. Qui es-tu? Quand personne ne regarde? Beaucoup de gens pensent que le succès dépend de la motivation. C'est une erreur. La motivation est instable. Elle va et vient. Elle dépend de ton humeur, de ton environnement, de ce que tu ressens. La discipline, elle, ne dépend de rien. C'est une décision. Imagine une situation réelle. Un homme traverse une période difficile. Il a perdu son emploi, ses économies diminuent, et il vit une rupture. Chaque matin, il a deux choix. Rester au lit, scroller sur son téléphone, fuir la réalité, ou se lever, même sans envie, et faire ce qui doit être fait. Personne ne va l'applaudir s'il se lève tôt. Personne ne va remarquer ses efforts. Il n'y a pas de récompense immédiate. C'est précisément pour cela que la majorité abandonne. Parce qu'ils veulent des résultats rapides. Ils veulent être reconnus. Ils veulent sentir que leurs efforts comptent immédiatement. Mais la discipline fonctionne différemment. Elle agit dans l'ombre. Chaque jour où tu fais ce que tu dois faire, même sans envie, tu construis quelque chose d'invisible. Tu renforces ton mental. Tu développes ta résistance. Tu crées une version de toi qui n'a plus besoin d'être motivé pour agir. Un autre exemple. Quelqu'un décide de reprendre sa vie en main physiquement. Il commence à s'entraîner. Les premières semaines sont difficiles. Le corps souffre, les résultats sont invisibles, la fatigue est constante. Beaucoup abandonnent à ce stade, parce qu'ils ne voient pas encore le changement. Mais celui qui continue, malgré l'absence de résultats visibles, finit par se transformer. Et ce n'est pas seulement son corps qui change, c'est son identité. Il devient quelqu'un de discipliné, et cette discipline dépasse le sport. Elle s'applique à tout, au travail, aux relations, aux décisions. Le stoïcisme insiste sur ce point. Tu dois faire ce qui est juste, que quelqu'un regarde ou non, parce que ton véritable caractère se construit dans ces moments invisibles. Quand tu choisis de travailler alors que tu pourrais te distraire. Quand tu choisis de te lever alors que tu pourrais rester allongé. Quand tu choisis d'avancer alors que tout en toi te dit d'abandonner. C'est là que tu deviens différent. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas rapide, mais c'est puissant. Et surtout, c'est durable, parce que quelqu'un qui dépend de la motivation abandonnera toujours dès que les choses deviennent difficiles. Mais quelqu'un qui est discipliné continue, peu importe les circonstances. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te voit? Est-ce que tu avances ou est-ce que tu recules en silence? La réponse à cette question détermine ton futur, parce que ta vie n'est pas le résultat de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu fais chaque jour, dans l'ombre. Et si tu arrives à maîtriser cela, si tu arrives à agir sans attendre d'être motivé, sans attendre d'être validé, alors tu deviens extrêmement dangereux dans le bon sens du terme. Tu deviens quelqu'un que rien ne peut arrêter. Message de sagesse stoïcienne. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. Et tu seras heureux. Épictète. La discipline, c'est accepter le processus, même quand il est difficile, même quand il est lent. C'est avancer sans condition, et c'est ainsi que tu construis une force que personne ne peut t'enlever. Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes 4. Se détacher de tout ce qui n'est pas essentiel. Quand tu perds tout, tu ressens un vide. Un vide matériel, un vide émotionnel, parfois même un vide identitaire. Ce que tu possédais, ce que tu croyais être, les personnes sur qui tu comptais, tout semble s'être effondré. Et dans ce moment de perte, une vérité commence à émerger, même si elle est inconfortable.
Beaucoup de choses auxquelles tu étais attaché n'étaient bon pas essentielles. Mais tant que tu les avais, tu ne le voyais pas. Regarde les situations réelles que beaucoup traversent. Un homme construit sa vie autour de son statut, son travail, son salaire, la reconnaissance sociale. Il se définit par ce qu'il possède et par l'image qu'il renvoie. Puis un jour, tout s'arrête. Il perd son emploi, son statut disparaît. Et avec lui, une partie de son identité. Il ne sait plus qui il est, parce qu'il s'était attaché à quelque chose d'extérieur. Un autre exemple. Quelqu'un base son bonheur sur une relation. Toute sa stabilité émotionnelle dépend d'une seule personne. Tant que cette personne est là, tout va bien. Mais quand elle part, c'est l'effondrement. Pourquoi? Parce que tout reposait sur quelque chose qui pouvait disparaître. Le stoïcisme enseigne une idée fondamentale. Tout ce qui est extérieur à toi est instable. L'argent peut disparaître. Les relations peuvent changer. La reconnaissance peut s'éteindre. Si ton équilibre dépend de ces choses, alors tu es vulnérable. Mais si tu apprends à te détacher, non pas en rejetant le monde, mais en comprenant sa nature, alors tu deviens libre. Se détacher ne veut pas dire ne rien aimer. Cela veut dire ne pas dépendre. C'est une différence essentielle. Tu peux apprécier les choses sans t'y attacher. Tu peux aimer quelqu'un sans faire de cette personne la source unique de ton bonheur. Tu peux posséder sans être possédé. Imagine quelqu'un qui a tout perdu, mais qui comprend cela. Il ne dit pas « ma vie est finie ». Il dit « ce que j'avais n'était pas moi ». Et à partir de là, il commence à reconstruire, mais différemment. Il ne base plus sa valeur sur l'opinion des autres. Il ne cherche plus à impressionner. Il ne poursuit plus des choses superficielles. Il se concentre sur ce qui dépend réellement de lui, son esprit, ses actions, ses valeurs. Et c'est là que quelque chose de puissant se produit. Parce que plus tu réduis ta dépendance à l'extérieur, plus tu deviens stable. Plus les choses autour de toi peuvent changer sans t'effondrer. Regarde les gens qui souffrent le plus. Ce sont souvent ceux qui s'accrochent le plus à une image, à une personne, à un passé. Et quand ces choses disparaissent, ils perdent tout. Mais celui qui apprend à lâcher, à accepter l'impermanence, devient beaucoup plus solide. Parce qu'il comprend que rien n'est garanti. Et au lieu d'en avoir peur, il s'y prépare. Il construit une force intérieure, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. C'est cela, être inarrêtable. Ce n'est pas avoir tout sous contrôle, c'est être capable de rester debout, même quand tu perds ce que tu croyais indispensable. Alors pose-toi cette question. À quoi es-tu attaché aujourd'hui? Est-ce que ton bonheur dépend de quelque chose qui pourrait disparaître? Si la réponse est oui, alors il est temps de revoir tes fondations. Pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec lucidité, et cette lucidité te rendra plus fort que la majorité. Message de sagesse stoïcienne, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Marc Aurèle. Tout ce qui est essentiel est déjà en toi, et plus tu t'en rends compte, moins le monde extérieur peut te contrôler. Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes 5. Recommencer avec une version plus forte de toi. Il y a un moment, après la chute, après la douleur, après le silence, où une question revient, inévitablement. Et maintenant, quand tu as tout perdu, tu te retrouves face à un point de départ brutal. Plus d'illusions, plus de distractions, plus de filet de sécurité. Et c'est là que beaucoup abandonnent définitivement. Parce qu'ils regardent ce qu'ils ont perdu. Et ils se sentent incapables de recommencer. Ils pensent que c'est trop tard, qu'ils ont trop échoué, qu'ils ne retrouveront jamais ce qu'ils avaient. Mais ils font une erreur fondamentale. Ils croient qu'ils doivent recommencer comme avant. Alors que la vérité est tout autre. Tu ne recommences pas à zéro. Tu recommences avec de l'expérience, avec des leçons que tu n'avais pas avant, avec une lucidité que tu n'avais pas avant, avec une force intérieure que tu n'avais pas avant. Regarde les situations réelles. Un homme qui a perdu son entreprise. La première fois, il était motivé par l'argent, par la reconnaissance, par l'ambition. Il a fait des erreurs. Il n'a pas vu certains signes. Il n'était pas prêt. Quand tout s'effondre, il pense que tout est fini. Mais s'il décide de recommencer, il ne part pas du même point.
Il sait ce qui n'a pas fonctionné. Il comprend mieux les risques. Il est plus prudent, mais aussi plus stratégique. Ce deuxième départ est souvent plus solide que le premier. Un autre exemple. Quelqu'un sort d'une relation difficile. Peut-être qu'il s'est oublié dans cette relation. Peut-être qu'il a accepté des choses qu'il n'aurait jamais dû accepter. Quand tout se termine, il ressent un vide. Mais s'il prend le temps de comprendre, de réfléchir, de se reconstruire, alors il ne fera plus les mêmes erreurs. Il ne donnera plus son énergie à n'importe qui. Il ne tolérera plus ceux qui ne respectent pas ses valeurs. Et la prochaine relation ne sera pas une répétition, mais une évolution. C'est cela, la vraie reconstruction. Ce n'est pas revenir en arrière, c'est avancer avec plus de conscience. Le stoïcisme enseigne que chaque épreuve a un sens, si tu choisis de l'utiliser. Pas pour te plaindre, pas pour t'apitoyer sur toi-même, mais pour te transformer. Recommencer demande du courage, parce que tu dois accepter de repartir sans garantie. Tu dois faire des efforts sans savoir quand les résultats viendront. Tu dois croire en un futur que tu ne vois pas encore. Mais c'est aussi là que se construit quelque chose de rare. La résilience, cette capacité à tomber et à se relever encore et encore, sans perdre ta direction. Beaucoup de gens veulent réussir, mais peu sont prêts à recommencer après avoir échoué. Et pourtant, c'est exactement ce qui fait la différence. Parce que celui qui ose recommencer devient progressivement inarrêtable. Pas parce qu'il ne tombe jamais, mais parce qu'il sait qu'il peut toujours se relever. Alors ne vois pas ta chute comme une fin. Vois-la comme une sélection, une séparation entre celui que tu étais et celui que tu peux devenir. Tu as maintenant une opportunité que peu de gens saisissent vraiment. Celle de reconstruire ta vie, non pas par défaut, mais par choix, avec des bases plus solides, avec des standards plus élevés, avec une vision plus claire. Et cette fois, ce que tu construiras ne sera pas fragile, parce qu'il sera basé sur la vérité, sur l'expérience, et sur une force intérieure que rien ne pourra facilement briser. Alors avance, même lentement, même imparfaitement, mais avance, parce que chaque pas que tu fais aujourd'hui t'éloigne de ton ancien toi et te rapproche de celui que tu es destiné à devenir. Message de sagesse stoïcienne, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque ose recommencer, ose reconstruire, et devient la preuve vivante que perdre n'est pas la fin, mais le début d'une transformation. Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu as déjà fait quelque chose que la majorité ne fait pas. Tu es resté. Maintenant, il ne suffit pas d'écouter. Il faut agir. Ce que tu viens d'entendre peut transformer ta vie, mais seulement si tu l'appliques. Alors fais en sorte que cette vidéo atteigne 1000 likes. Pas pour moi, mais parce que chaque like envoie un signal à l'algorithme pour diffuser ce message à d'autres personnes qui en ont besoin. Abonne-toi si tu veux faire partie de ceux qui avancent pendant que les autres stagnent. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est l'épreuve qui t'a le plus changé? C'est là que tout commence.